Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du 13 au 19 novembre. Donc nous commençons avec nos amis les poissons. Donc les poissons, nous avons la vieillesse et nous avons la solitude. Alors peut-être que pour certains vous vous sentez un petit peu seul, isolé, vous voilà, peut-être peur de se retrouver seul par rapport à une situation ou de vieillir seul. Si en ce moment vous sentez un petit peu dans une sorte de nostalgie ou de tristesse, on vous invite vraiment à aller vers des personnes qui peuvent vous aider à traverser peut-être des moments difficiles. Voilà, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que ce besoin de solitude peut être bénéfique pour vous car vous avez gagné en expérience et maturité pour ne plus reproduire certains schémas négatifs. Ensuite, les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfance et la pauvreté. Donc, on nous parle là d'enfants, d'adultes qui peut-être se renferment dans une sorte de coquille, qui se replie sur lui-même ou qui a du mal à se canaliser ou qui ne contrôle plus ses émotions. Une personne qui vit trop dans le passé ou qui a du mal à vivre le moment présent. Peut-être que pour certains, vous avez besoin d'être rassuré ou écouté, de retrouver votre enfant intérieur. On nous parle vraiment avec ces deux cartes de difficultés qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer. Pour certains, vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris. Vous vous sentez inutile, voire même rejeté. Alors peut-être que c'est un de vos enfants qui n'est pas très bien en ce moment, ou vous, par rapport à votre enfance, à votre passé. Alors, ensuite, on a les béliers. Les béliers, on nous parle d'aide et de vol. Donc, on nous parle de pertes peut-être financières, de tromperie, d'abus de confiance, de vol matériel ou moral, peut-être aussi une perte d'affection. On se retrouve peut-être sur les sentiments, ça peut être ça. Vous allez recevoir de l'aide. Peut-être ou aider un proche ou un ami. En tout cas, une aide inattendue pourrait surgir ce jour pour vous, amis béliers. Ensuite, les vierges. Donc les vierges, nous avons la passion et nous avons les mensonges. Donc attention, on nous parle de relations peu honnêtes, des personnes pas sincères qui peuvent vous duper, voire tromper, une personne qui est prête à tout pour parvenir à ses fins. Attention à certaines propositions alléchantes. On vous invite vraiment à analyser avant de faire confiance à certaines personnes, à analyser une situation avant de faire confiance. Vous êtes une personne peut-être riche et cultivée, passionnée avec la carte de la passion. Donc riche, cultivé, passionné et honnête. Attention aux faux semblants. Ne vous confiez pas à n'importe qui, ne pas écouter certaines personnes qui pourraient vous induire en erreur. Aussi avec cette carte. Alors, ensuite, on a les cancers. Les cancers, on nous parle de stérilité et de temps. Donc, une situation est bloquée et n'évolue pas pour vous en ce moment. On parle vraiment d'infertilité. Hein. Vous avez le moral en berne pour certains. Vous n'arrivez pas à avoir les résultats attendus. Il est temps de faire une pause. Une période de réflexion s'impose pour votre évolution. Le temps viendra éclaircir vos soucis. Laissez le passé et l'avenir. Vivez le moment présent. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le déménagement et on a les rencontres. Alors cette carte peut nous parler vraiment de déplacement, de mutation. Il est peut-être temps de vous, de vous décrocher de votre quotidien. Peut-être que pour certains, vous avez possiblement envie de changer d'air, de déménager. Peut-être qu'il est temps d'améliorer aussi, peut-être pour certains d'entre vous, votre confort de vie. Bouger pour trouver un emploi. On peut nous parler d'un rapprochement familial ou sentimental. Trouver un logement, un local professionnel pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une période propice aux rencontres en tout genre, que ce soit amour, professionnel ou amical. Vous allez voir du monde et rompre une certaine solitude, amis Capricorne. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux. De quoi on vous parle, amis Gémeaux? Alors, les Gémeaux, nous avons, la trahison. D'accord? Et la créativité, amis Gémeaux, la trahison et la créativité. Donc là, on vous invite à écouter votre intuition pour aller vers de nouveaux projets, de mettre de nouvelles idées en place, d'emprunter peut-être une nouvelle voie. On vous invite à créer et à entreprendre. Mais attention, avec la carte de la trahison, si vous souhaitez mettre des choses en place, de ne pas en parler à n'importe qui. On nous parle de personnes toxiques dans votre entourage, des personnes qui peuvent vous décevoir. Donc ne faites pas confiance trop rapidement. Méfiez-vous des faux sourires. D'accord? Votre intuition vous fera éviter bien des problèmes. Écoutez-la.
Ensuite, nous avons les lions. Les lions, nous avons la sagesse. Amis lions, nous avons la sagesse et nous avons les émotions. Donc, on vous invite, amis lions, à contrôler peut-être vos émotions ou faire preuve de sagesse. Peut-être une journée remplie d'émotions. Donc, les émotions, c'est la joie, la colère, la tristesse, la mélancolie. En tout cas, peut-être, on vous invite à extérioriser vos émotions intérieures. Attention à ne pas prendre de décision sur un coup de tête ou dire des choses que vous ne pensez pas. Contrôlez-vous. Réfléchissez avant d'agir. D'accord? Agir avec sagesse, c'est ce qu'on vous invite à faire, amis lions. Hein. On vous invite à vous servir de votre vécu, expérience et maturité pour affronter une situation. Ensuite, nous avons les sagittaires. Les sagittaires, nous avons le cadeau et la récompense et le hasard. Amis sagittaires. Alors, oui, donc voilà. Donc sagittaire, on nous parle d'événements imprévus, de chance. On vous offre un cadeau, une surprise, un moment de plaisir. Rencontre inattendue, jeu de hasard, chance au jeu. Il est temps de provoquer peut-être pour certains d'entre vous cette chance d'agir. Vous êtes récompensé, profitez-en. D'accord? Ensuite, nos amis les scorpions. Les scorpions, nous avons l'élévation et le printemps. Donc, cette carte du printemps nous parle d'un délai de 3 mois ou d'un événement prévu pour le printemps. Donc, on parle de renouveau, de nouveautés après une période difficile. Peut-être que pour certains, il est temps de faire éclore de nouveaux projets. L'élévation nous parle vraiment une amélioration de votre vie. Cette carte peut nous parler de promotion, de nouveaux postes, de nouveaux travail, de nouvelles responsabilités, voilà, ou se mettre à son compte. En tout cas, il y a des événements qui seront prévus pour le printemps ou dans un délai de 3 mois, amis Scorpion. J'étais bien sur les scorpions. Hein. Ensuite, les taureaux. Les taureaux, nous avons le renouveau et l'été. Donc, on vous dit, on fait table rase du passé. On oublie les échecs et les épreuves. On part sur quelque chose de nouveau. Projet en cours. Donc, si vous avez des projets en cours, n'hésitez pas à les réaliser, à les concrétiser. L'été nous parle vraiment d'abondance. Hein, l'envie peut-être de sortir, de profiter, de faire la fête. Attention à ne pas vous épuiser. Peut-être de consommer ou de consumer cette énergie débordante. On vous invite vraiment à sortir, de prendre du temps pour vous, voir des amis et profiter. Voilà. Donc soit il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous cet été, on me parle vraiment qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous dans les 3 mois à venir. Et ensuite, nous terminons avec les Verseaux. Les Verseaux, nous avons la carte de l'ésotérisme et la carte de l'automne. Donc là, on vous invite peut-être, pour certains d'entre vous, avec la carte de l'automne, c'est la récolte. On vous invite peut-être à vous séparer d'une situation, de vous détacher d'une situation, peut-être se détacher du passé aussi. Hein. De vous reposer aussi avec la carte de l'automne, hein, de vous aérer un petit peu l'esprit. Cette carte nous parle aussi peut-être aussi de mélancolie. Donc cette carte nous parle de dons et de capacités avec la carte de la spiritualité. Vous avez des capacités que vous ignorez peut-être ou que vous avez du mal à pratiquer. Lâchez prise, n'ayez plus peur hein, avec la carte de l'automne si vous souhaitez être connecté. Peut-être que vous allez consulter un médium, un voyant, hein, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a une prévision qui va se passer cet automne. Peut-être que pour certains, vous décidez de lasser certaines choses pour vous concentrer dans le domaine de la spiritualité. Voilà, on vous invite vraiment peut-être à vous détacher de ce qui vous convient plus et aller vraiment dans le domaine de la spiritualité. Hein. En tout cas, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé dans un avenir proche. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!